Et coucou tout le monde, on va faire les énergies donc quotidiennes, sentimentales, exclusivement sentimentales, mais féminines, mais masculins. On va remonter tout le long de vos chakras, donc ici votre stabilité financière, mais aussi votre stabilité dans vos relations, les passages à l'action, vos relations charnelles, vos émotions, voilà ce qu'il y a dans vos relations. Vraiment dans vos désirs, les choix, voilà, votre enfant intérieur, voilà, ce qui vient de vous, de l'intérieur de vous et que vous aimeriez mettre en place, les choix que vous devez faire aussi, d'accord? Tout passe par là, la guérison passe par le chakra sacré. On va aller voir ce qu'il y a dans votre cœur, ce que vous aimeriez dire, ce que votre intuition, d'accord, vous dit, ainsi que le message de la source ici grâce au chakra coronal. Donc on y va comme d'habitude, sentimental, 100% sentimental, on y va. On commence par mes féminines ici, par le chakra racine. Donc on me parle de stabilité, on me parle de passage à l'action. Pour vous, qu'est-ce qu'il en est pour cette journée du mercredi 25 janvier? Donc pour vous, dans le chakra racine ici, pour mes féminines, donc pour mes femmes, on me parle de passion, de désir. Donc il y a un passage à l'action concernant un désir que vous ressentez. D'accord? Et le fait de ce désir, c'est de vous épanouir, d'aller vers la joie, de rayonner, d'aller vers votre propre passion. C'est-à-dire que si vous avez un désir, et bien là, il y a un passage à l'action concernant ça. Donc, on va voir en cette journée du mercredi ce que vous voulez faire. Ici, dans le chakra sacré, on parle de beauté, de sensualité et de gourmandise. Donc, dans vos relations, j'ai l'impression que vous allez vous faire plaisir et que vous allez peut-être écouter votre passion, un désir que vous ressentez au niveau sentimental. C'est sympa. Bon, là, on parle quand même de sensualité, de gourmandise. Là, je vois le petit, dans les charms, je vois le petit gâteau. Là, vous savez, c'est vraiment les plaisirs que l'on peut partager dans nos relations. Et c'est cette... non, je ne vais pas la prendre parce que j'ai tout autre dans la tête. Et c'est comme si, voilà, il y avait beaucoup de créativité, voilà, dans votre désir de la sensualité, de la belle beauté des corps, de vous faire plaisir pour vous, en fait. Vous avez envie de vous faire plaisir dans vos relations et d'aller vers une passion, d'accord? Un désir que vous ressentez, un plaisir que vous avez concernant une relation. Peut-être même de vous faire plaisir tout simplement. Voilà. Votre enfant intérieur, le choix en ce mercredi 25, au niveau de vos relations, on vous parle ici de présence. Vous êtes en pleine conscience concernant une connexion et en étant pleinement dans la réalité. Vous êtes connecté au divin, vous êtes connecté à la source ici et vous êtes en pleine connaissance de la réalité, de ce que vous vivez, de votre relation. Mais on vous dit attention, attention, malgré tout, parce que présentement, on vous demande de rester quand même bien ancré. D'accord? Que vous êtes guidé pour rester bien ancré, malgré un désir et une passion que vous ressentez et dans lequel vous avez envie de vous stabiliser. Bon, dans votre relation avec les autres, on reconnaît bien là votre sensualité, votre belle beauté, mesdames. Vous vous faites belle, vous avez envie de vous faire plaisir. Mais dans votre stabilité, ici, on vous demande d'aller vers l'amour de vous-même, le désir que vous ressentez, de pouvoir aller vous épanouir, de ramener de la joie. En fait, si vous êtes plutôt dans la procrastination, si vous ramenez de la joie, de la lumière à l'intérieur de vous, de l'amour, une belle expansion de vous-même, ben en fait, vous allez pouvoir vous épanouir et ramener la joie et pourquoi pas le désir de, voilà, de ramener la passion pour vous et rien que pour vous, vous faire plaisir d'être belle, d'être sensuelle, tout en restant très terre à terre. Voilà, on vous demande de faire un choix et c'est de rester terre à terre, d'être dans la réalité. Que présentement, on vous demande d'être conscient de la réalité. Dans votre cœur, qu'est-ce que votre cœur aimerait dire au niveau de vos relations? Eh oui, vous êtes stabilisé. En fait, vous avez envie d'acter une certaine stabilité, une certaine harmonie, une certaine paix. Vous avez, dans votre cœur, vous avez envie d'atteindre une certaine stabilité émotionnelle et on vous demande pour cela d'être présentement plutôt dans votre belle beauté, dans votre beauté personnelle, dans votre ancrage personnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en ce mercredi, on vous demande de vous faire plaisir concernant un désir, concernant quelque chose dont vous avez envie. J'ai envie de dire une gourmandise sexuelle, c'est un peu ça. C'est vraiment un désir que vous avez pour quelqu'un et on vous demande quand même d'être très accroché à la réalité et d'être très ancré concernant ce que vous ressentez, d'accord, présentement. Donc oui, on vous demande dans votre cœur d'avoir une certaine harmonie, une certaine paix, une certaine stabilité entre ce que vous ressentez et ce qu'il est possible d'avoir. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en ce mercredi-là? Qu'est-ce que vous aimeriez exprimer? Ouf, j'ai voulu la retenir.
Ben oui, que vous réfléchissez de façon très intelligente et que vous avez parfaitement connaissance de ce que vous êtes en train de faire ou est-ce que vous êtes en train de travailler. Vous êtes pleinement dans la réalité en ce qui concerne le relationnel. Donc, vous savez ce que vous voulez en fait. C'est tout simple. Gardez quand même les pieds sur terre concernant cela, parce que dans votre cœur, malgré tout, votre cœur vous dit que là, euh, si vous ramenez de la joie, du désir, que vous ouvrez au monde, que vous faites belle, beau, pour ceux qui peuvent se retrouver ici, d'accord, parce que je parle homme-homme ou femme-femme, d'accord, donc effectivement, il n'y a pas de sexe ni de genre sur ma chaîne, en tout cas, ni de race, ni de couleur, ni de... Voilà, tout le monde est le bienvenu et j'ouvre mes barres à tout le monde et à toutes les cultures, parce que toutes les cultures m'intéressent, j'adore ça. J'étais passionnée par l'anthropologie et je le suis toujours. Donc effectivement, euh, vous ramenez une belle passion présentement à l'intérieur de vous et en fait c'est de vous dont vous vous occupez. Donc en fait ce que vous vocalisez c'est ouais je m'occupe de moi, ouais je me fais belle, ouais mais c'est pour moi en fait. Donc c'est très intelligent parce que vous vous connaissez parfaitement et vous avez une très belle perception de vous-même. On vous demande d'agir quand même en toute souplesse sans partir dans les excès. D'accord. Donc suivez bien votre voix intérieure. Ici on dit que vous faites preuve de créativité, d'originalité concernant une passion et concernant peut-être... euh, hmm, votre façon de le vocaliser en fait. Regardez, ici, on est inversé. Ce qui est très bien, c'est que ce qui est à travailler aujourd'hui, c'est que oui, d'accord, il y a tout ça, vous êtes pleinement conscient de la réalité, de la situation, de ce que vous vivez dans votre couple, que vous désirez quelqu'un ardemment, etc. Mais que pour atteindre cette stabilité émotionnelle, eh ben, en fait, il faut être en accord avec votre cœur. Et si vous ne l'êtes pas, eh ben, en fait, vous allez plutôt vous concentrer que sur vous, sur votre corps, le désir que vous avez, voilà. Mais vous allez réagir de façon intelligente parce que vous vous connaissez bien et que vous avez parfaitement compris la perception subtile que de se changer soi-même et de ramener sa belle beauté de l'intérieur. Parce qu'en fait, le bonheur et l'amour, le désir, l'envie, le charnel commencent par soi-même, en fait. Si vous vous aimez vous-même, vous pourrez communiquer avec votre corps ce que vous ressentez aussi à l'autre. Et si d'un autre côté, votre autre a détourné son regard, eh ben, en ramenant ce côté-là de vous dans un couple, ben, ça va vous permettre de ramener aussi une certaine stabilité dans votre cœur. D'accord? Donc vous allez vocaliser une intelligence réfléchie et connectée à votre intuition, mais votre intuition vous demande d'être créatif concernant une certaine forme d'originalité sur le fait de vous reconstruire vous-même. Effectivement, bon là c'est mercredi, on parle de la journée en famille, donc pour vous mes féminines, certaines, voilà, vous, malgré les liens familiaux, vous avez décidé malgré tout de vous sentir, voilà, bien, belle et en accord avec vous-même. Bon, c'est très bien pour cela. Et on vous demande de le faire, parce que c'est là que vous atteindrez en fait une certaine... vous serez dans l'ouverture du cœur en fait. Vous laissez la possibilité à peut-être soit à votre autre d'avoir un autre regard sur vous, soit vous permettez aux autres personnes de vous voir. Alors que jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être pas visible parce que vous n'étiez pas en accord avec votre corps et votre cœur. Vous n'étiez pas capable d'assumer cette sensualité et cette part de vous qu'il faut assumer en tant que féminine, puisque malgré tout, sachez que notre pouvoir féminin est une arme de guerre, mesdames. Entre femmes, les hommes ne savent pas, mais nous savons. Donc, parce que je suis une femme et que je le sais. Et oui, entre nous, nous sommes des chiennes. Et c'est d'ailleurs ça le problème. C'est que si les femmes étaient beaucoup plus réfléchies dans certains moments et moins dans leur relationnel, dans leur connectivité, regarderaient que, ben, moi, voilà, je n'irai pas si quelqu'un est pris. Ce genre de choses. Je n'irai pas voler le mari d'une autre femme. Je dirais à cet homme de revoir son mariage et de revenir plus tard. Mais c'est ma vision des choses. Voilà. Surtout si je me sentirais connectée, comme là, il y a une connexion. Hein. Donc, effectivement, on vous demande d'être dans la réalité. Votre enfant intérieur, vos guides ici vous demandent d'être dans une part de réalité, de ne pas quitter l'objectif que vous aviez des yeux, d'être dans la réalité de la situation. Là, on vous dit que ben, vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de rêver. Écoutez la guidance de votre cœur. Écoutez votre corps. Écoutez votre esprit. D'accord? Écoutez votre intuition. Écoutez les messages que le divin vous envoie. Parce que là, on vous envoie des signes concernant le fait de devoir prendre soin de vous,
de ne penser rien qu'à vous, mais de façon très intelligente, de le vocaliser et d'être créative quant à aller chercher sa stabilité émotionnelle. Vous avez su présentement être dans votre propre lumière, votre magnificence, mesdames. Vous êtes des reines. Ouais, ne l'oubliez pas. Allez, les hommes, à vous en ce mercredi. Qu'avons-nous? Oh bah alors là, on a carrément un chemin de vie. Allez, chakra racine pour vous, mes hommes. Ouf. Bon, il y en a des choses à dire, donc hein, on va se calmer quand même. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y a beaucoup trop de cartes. Ça n'aurait aucun sens. On y va. Pour les hommes. Désolée de tout ce bordel. Donc, chakra racine, le passage à l'action, votre stabilité concernant votre relationnel, concernant le faire, voilà. En tout cas, ok. Ah bah alors vous, mes hommes, là, messieurs, c'est ok. Ma stabilité, c'est tout seul que je la vois pour l'instant. C'est clair et net. Vous écoutez votre voix intérieure. On va dire que si vous voulez aller vers une stabilité relationnelle, on vous demande d'écouter votre voix intérieure, mais aussi de la vocaliser, de dire ce que vous avez à dire et d'avoir suffisamment de confiance en vous pour peut-être dire à votre autre que vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même. D'accord? Mais ça, il faut l'exprimer aussi, hein? Parce que si vous avez des problèmes au niveau de votre stabilité relationnelle et que vous avez du mal à passer à l'action, ben moi je pense que le passage à l'action que là ici on vous préconise de faire, c'est de vocaliser que vous avez besoin d'un temps de repli pour vous-même. Bref, chakra racine, vos relations, vos désirs, votre sexualité, vos envies, bref. Voyons le chakra racine chez vous, messieurs. J'essaie de rattraper les cartes parce que depuis tout à l'heure, elles volent. Bon, en fait, dans vos relations, là, c'est de la possessivité qui ressort. C'est un truc de dingue. En fait, il n'y a pas de relation pour le moment. C'est clair et net, c'est niente. Pour le moment, la seule chose qui vous intéresse dans vos relations, c'est les relations financières, les biens personnels. Donc, c'est vraiment, dans votre chakra sacré, c'est vraiment dangereux que de l'avoir ici. C'est-à-dire que là, pour moi, vous nagez en pleine confiance. Ouais, vous avez vraiment besoin de vous retrouver et de retrouver votre stabilité. Là, en fait, ce que vous avez envie de vocaliser, c'est que pour le moment, vous avez envie de vous stabiliser dans votre vie financière, personnelle. Donc, vous n'êtes pas du tout en alignement avec le sentimental. Et pourtant, je suis dans du sentimental, exclusivement sentimental. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que votre enfant intérieur? Quels sont les choix qui se posent à vous, face à vos relations, face à cette situation en ce mercredi? Ouais, vous vous repliez sur vous-même. Vous restez dans votre zone de confort. Vous vous réfugiez dans votre ancrage, chez vous, dans votre foyer. Dans une chaleur et une stabilité que vous connaissez déjà. Vous savez quoi? Là, j'ai quelqu'un qui a peur d'exprimer quelque chose. Ouais, c'est vraiment très très dur pour vous. C'est comme si vous avez fait de votre travail, vos finances, votre priorité. En fait, là, vous réfugiez en vous présentement. Vous avez vraiment besoin de réfléchir. Votre enfant intérieur vous demande d'avoir une grande réflexion, de vous mettre en sécurité et de ramener un peu de chaleur à l'intérieur de votre cœur. Ramener de la lumière, là. Il y a quelque... Je sais que c'est bête, mais si vous ne vous exprimez pas, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous réaligner. Parce que là, vous êtes complètement... Messieurs, vous êtes à l'ouest en ce mercredi. Je ne sais pas ce qui vous travaille, mais bon. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que votre cœur vous dit en ce mercredi 25 janvier? Il y a beaucoup de choses à dire. Une carte, s'il vous plaît. Pour le chakra du cœur, pour mes hommes. Purée. Ouais, donc là, en fait, vous vous concentrez exclusivement. Même si vous visualisez la situation, que vous savez très bien regarder cette coupe. Regardez la prolongation ici.
On a une prolongation de la lumière pour aller vers le chakra du cœur. Donc, vous êtes en train de comprendre par expérience qu'il va falloir vous concentrer sur ce que vous avez envie de manifester. Vous visualisez très bien que vous avez envie d'atteindre une stabilité émotionnelle, une harmonie, une paix. Mais vous devez passer par là avant. Tant que vous ne vous êtes pas exprimé concernant peut-être des problèmes financiers qui vous empêchent de vous réaliser dans votre chakra sacré et de vous concentrer sur le sentimental parce que vous vous êtes réfugié chez vous. Alors, soit à l'intérieur de votre cœur et de votre corps et que vous ne vous exprimez pas face à la situation ou face à ce que vous ressentez dans votre relation sentimentale, mais en tout cas, faites attention parce que concentrez-vous sur une expérience que vous avez déjà faite. Essayez d'avoir de l'imagination et concentrez-vous sur l'expérience que vous avez déjà parce que vous êtes en train de manifester, en fait, une clairvoyance de la situation. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas être que dans le faire. Et je parle de faire, F-A-I-R-E, ou le faire, F-E-R, d'accord? Donc dans le matériel. Vous vous êtes réfugié dans votre zone de confort, messieurs, ici, c'est-à-dire le faire, c'est chakra racine, la stabilité. Bon, il y a peut-être aussi des soucis dans le relationnel ici, et dans les choix à faire concernant, peut-être des choix à faire concernant un foyer. Il y a peut-être un choix à faire concernant un foyer parce qu'ici, il y a énormément de problèmes. En fait, c'est comme si les problèmes financiers prenaient le dessus sur vos plaisirs personnels, c'est-à-dire sentimental, cœur. On vous demande de vous concentrer sur ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur et ce que vous voulez là. Parce que vous êtes réfugié à l'intérieur de votre foyer, mais il y a des choix à faire concernant votre enfant intérieur, concernant le fait de votre chez vous. Qu'est-ce que vous appelez chez vous? À l'intérieur de votre cœur, vous vous êtes réfugié là-dedans? Ou est-ce qu'il y a des décisions à prendre et des choix à faire concernant votre foyer, c'est-à-dire le foyer où vous vivez? Puisque là, on est quand même dans le chakra racine, ce qui parle des liens familiaux, d'accord? Et pour lequel il faut ramener un certain plaisir, une certaine sécurité, une certaine chaleur. Et pour le moment, en fait, vous êtes que dans le fer, F-A-I-R-E ou F-E-R. Donc le fer, le métal. Donc le côté matériel, bien, etc. Vous n'êtes pas du tout dans l'émotionnel. Vous visualisez une stabilité. C'est votre but, mais vous devez passer par là. Et tant que vous ne l'exprimez pas, peut-être que vous devez l'exprimer à quelqu'un, hein, à votre femme, à la personne que vous convoitez, peu importe. Qu'est-ce que vous aimeriez vocaliser en ce mercredi 25 janvier, là? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Ouais. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous êtes dans la stabilité du foyer. Il y a des décisions à prendre à l'intérieur d'un foyer. Et en fait, là, ça concerne autant les finances que le sentimental, ça bloque absolument tout. Vous visualisez bien le fait de vouloir récupérer de l'harmonie, de la paix, une certaine fluidité, une certaine stabilité émotionnelle. Vous visualisez ça, mais ce que vous vocalisez là, c'est qu'en fait, il y a une communauté, une culture que vous avez au sein d'une famille, d'une appartenance, etc. Et qu'il faut avoir une certaine... il va falloir trouver une certaine souplesse pour le communiquer à l'autre, en fait. Qu'au niveau de la famille, il y a des décisions à prendre parce qu'effectivement, l'argent, d'accord, le faire, l'argent, est en relation aussi avec le sentimental. Donc effectivement, là, vous mélangez les pinceaux entre l'amour, enfin non, l'amour, vous savez, mais j'ai envie de vous dire entre vos relations, de comment vos relations avec les autres, votre sensualité. Vous avez tout bridé vos moments de plaisir. Il n'y a pas de relation, quelle qu'elle soit, émotionnelle ou pas. Vous êtes tout bloqué. Et ouais, parce que là, vous vous concentrez intelligemment sur peut-être une famille et sur lequel il faut faire peut-être des choix pour pouvoir vous réaligner et récupérer votre pouvoir de décision. Il va falloir le vocaliser, c'est-à-dire qu'il va falloir taper du poing sur la table, messieurs. Donc là, qu'est-ce que votre intuition vous dit, en fait? Qu'est-ce que votre intuition vous dit, messieurs? Ouais, concernant tout ça. Ouais. Votre intuition vous demande de traiter les relations humaines, les rapports humains que vous avez. D'accord? Donc, on vous demande de travailler réellement sur votre chakra sacré ici et d'avoir confiance, de vous libérer, d'être tolérant avec vous, mais de garder ce que vous pensez ou peut-être les décisions que vous allez prendre ou les rapports humains que vous allez avoir ou que vous avez envie d'avoir ou que vous avez envie de créer avec quelqu'un. Donc, peut-être des rapports humains, des communications que vous avez envie d'avoir avec votre autre de façon différente. Elles vont être très intimistes. Et là, en fait, on vous demande vraiment de balancer la sauce. Donc, libérez-vous, ayez confiance et on vous demande vraiment
de quitter en fait et d'écouter votre voix intérieure, de le vocaliser réellement. Et ça vous permettra de restabiliser les choses, de les remettre à leur place en fait. Et vous serez plus en accord avec vous-même parce que pour l'instant, c'est comme si vous portiez tout seul le fardeau et que derrière ça, ben, en fait, on a peut-être un cocon familial ici pour vous messieurs qui est plutôt dans le matériel plutôt que dans le sentimental. Et vous, vous visualisez une sortie parce que bah, vous sentez que vous avez besoin de passer de l'ombre à la lumière dans votre cœur. Vous ne pouvez pas rester que là-dedans, c'est pas possible. Peut-être qu'en face de vous, d'ailleurs, vous avez peut-être même une féminine qui ne sait même pas ce que vous vivez, quoi. Bref. Ou qui ne comprend pas, parce que du coup, vous ne le vocalisez pas. Donc si elle ne le comprend pas, elle se stabilise sur elle de façon intelligente. Elle est créative face à ça. Donc messieurs, soyez... ne restez pas sans rien dire, parce que là, on est presque en plein tout. Hein. Allez, qu'est-ce que le divin vous dit? Quel est le message de la source là pour vous, mercredi 25 janvier? Quel est le message de la source pour vous? Non, non, non. Non, une seule carte. Bon, ok. Action. Voilà, on parle de passer à l'action, de se motiver, de se discipliner quant à ses décisions. Mais il y a un passage à l'action qui doit être fait, parce que sinon, voilà, si vous ne... Il y a un lien, il faut reconnaître l'amour dans votre vie. Il faut que vous laissiez entrer cette connexion que vous avez avec votre autre, l'amour. Il faut laisser, vous y trouverez du soutien, vous y trouverez une connexion dans l'unicité, faites le choix de la confiance en vous, de l'authenticité, de l'assurance. Ne vous limitez pas, en fait. Parce que là, vous avez besoin d'ancrage. Vous avez une vision de l'amour, de ce que votre cœur... Vous savez une chose, messieurs, sachez que dans le matériel, dans le faire, dans les liens, etc., on peut vous tromper, c'est vrai. Vous pouvez être trompé, etc. Hein? Mais le cœur, votre cœur, ne vous mentira jamais. Votre cœur ne vous mentira jamais. Ce que votre cœur vous dit, c'est le résultat de toute l'harmonie de tout le reste de votre vie. D'accord? Donc, je pense que vous devez aller dans l'amour. Parce que là, effectivement, vous avez besoin d'ancrage, vous êtes dans le brouillard le plus total. Et voyez, il y a la lumière ici. Et cette lumière, c'est ça. Regardez-moi, tout ce rouge. Et c'est en lien avec la famille, avec le foyer, avec... il y a des décisions à prendre là. Des décisions à prendre. Et elles sont très importantes. J'espère que... 22-33. Bon. J'espère que ce message sera entendu. Mais il faut reconnaître un lien que vous ressentez dans l'amour. Que vous soyez en couple et plus bien dans un couple, il y a un lien là. Que ce soit avec votre femme, votre mari, une énergie tierce, une amitié, peu importe. Il y a un lien ici. Et il faut le reconnaître. Il faut arrêter d'être dans le déni. Allez, on va aller voir avec les 77 d'Ali Askey. On va prendre le message. Quel est le message pour vous en ce mercredi 25? Alors, effectivement, il y a un savoir et des connaissances que vous devez exprimer, d'accord? Et je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui a le savoir et la connaissance pour pouvoir vous aider. Vraiment. Oui, il y a un déplacement, un déménagement, un voyage, peu importe, mais en tout cas, il y a besoin d'aller en savoir plus. Donc, il y a un déplacement pour aller voir si les choses peuvent... C'est comme si on prenait de la distance. On sait, on a la connaissance, mais on fuit. Je suis désolée hein, de dire ça comme ça, mais il y a la fuite aussi. Ouf, allez, ça vole et je ne peux pas encore la rattraper. Je fais que ça. Ouais. Et ouais. Et je m'en doutais. Ouais. Vous avez besoin d'apprendre et d'acquérir une certaine connaissance concernant un déménagement, un voyage, un départ. Mais vous restez dans le silence. Parce qu'il y a des conflits, des disputes. Ouais. Vous restez... Alors, je pense que vous savez vers qui vous devez aller. Mais vous restez dans le silence face à de la bienveillance. Donc, il y a quelqu'un de bienveillant avec vous qui est prêt à vous aider. Mais en fait, vous préférez rester dans le silence.
alors que votre autre est peut-être dans la bienveillance. Ouais. Il y a un projet là de vouloir... il y a besoin d'en savoir plus concernant quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Alors, au niveau sentimental, on a envie de créer quelque chose avec quelqu'un d'autre. On a besoin de savoir si on peut créer quelque chose ici. Ça va mettre du temps, d'accord? Et il y a l'envie de partir, de trouver un peu de repos, de tranquillité. Et je pense que là, il y a une... Pendant un moment de silence, il y a quelqu'un qui prend le temps de se reposer là. Les cartes, elles n'arrêtent pas de voler. Je vais rester le siège en arrière, je crois. Je vais garder le siège comme ça au moins si j'ai besoin de les récupérer. Ouais, vous avez envie d'acter un nouveau départ. Vous avez envie de ramener de la légèreté. Bon, c'est protégé. Et en plus, on vous parle vraiment de que vous allez récupérer une belle stabilité dans ce nouveau départ. Oh là là. Bon, il y a peut-être un nouveau départ que vous avez envie de faire, mais que vous taisez aussi. C'est comme si vous avez la connaissance, vous avez besoin d'en savoir plus et vous avez besoin d'aller rejoindre ou de prendre de la distance pour savoir si vous pouvez acter ou pas ce nouveau départ parce que vous êtes resté dans le silence malgré la bienveillance avec quelqu'un avec qui il y avait la possibilité d'acter un nouveau départ. Bon, avec lui, ça pouvait commencer. On a vraiment deux cartes de commencement entre ici, la naissance, ça dure 9 mois. Hein. Donc, ou alors... ben, il y a le fait que vous appreniez une grossesse, que vous envisagez peut-être un déménagement, et que vis-à-vis de cette grossesse, ben là, vous avez besoin de prendre de la distance, et que ben, il est peut-être, c'est peut-être ça que vous gardez dans le silence pour certains, c'est que, ben, que pour le moment, ou pendant un... Alors, je vais être claire, il y a plusieurs messages. Soit vous avez la connaissance et le savoir, d'accord, pour pouvoir prendre vos distances et partir vers d'autres horizons. Mais du coup, c'est quelque chose, vous taisez peut-être, pour vous, homme ou femme, vous taisez en fait le fait de vous laisser guider via peut-être un voyage, un déménagement que vous gardez sous silence. Mais moi, j'ai plus l'impression que là, vous avez le savoir et la connaissance de pouvoir acter un déménagement, mais envie d'acter un nouveau départ, mais vous le gardez sous silence en fait malgré qu'en face de vous, vous ayez de la bienveillance. Concernant peut-être quelque chose qui, voilà, qui va mettre 9 mois ou qui va euh, prendre forme, en fait, pendant plusieurs mois, d'accord? Et ce qui va vous permettre de trouver un peu de repos et d'envisager un nouveau départ. Pour d'autres, ici, vous allez peut-être apprendre une grossesse concernant une personne, ou une femme ici, forcément, une grossesse avec une personne avec qui vous avez eu une aventure pendant un voyage, d'accord? Et que, en fait, vous demandez à cet autre, ici, de garder le silence et de ne rien dire, d'accord? Alors que, bah, effectivement, on a plutôt envie d'aller, en fait, on tait cette grossesse ici avec peut-être une énergie tierce, d'accord? Avec lequel, voilà, si vous êtes en couple, mais en tout cas, il y a voilà, on apprend une grossesse ici, alors que vous allez peut-être penser à partir, et ben vous découvrez que votre autre est enceinte. Et en fait, ben, vous envisagez peut-être un déménagement, de prendre un temps pour vous, de repos, etc., de réflexion. Et en fait, ben, du coup, vous êtes resté dans le silence vis-à-vis peut-être d'une énergie qui était dans la bienveillance et avec lequel vous aviez envie de démarrer. Pour d'autres, vous avez la connaissance et le savoir pour tracer votre route dans le silence. Vous avez été dans la bienveillance. Vous avez peut-être proposé à cette personne de construire avec vous, d'envisager un projet, d'accord, ensemble, de peut-être trouver le repos ou de prendre peut-être un temps pour vous concernant peut-être un nouveau départ, d'accord. Donc voilà, il y a de ça aussi. Hein. Il y a plusieurs messages là, donc je tenais à les dire parce que il y a plusieurs choses. Donc soit vous êtes en couple et vous découvrez que lors d'un voyage, bah, vous avez mis une énergie tierce enceinte. Et donc du coup, bah, au moment où vous pensiez peut-être bah, retrouver votre couple, bah, c'est compliqué. Voilà, et vous découvrez qu'il y a une énergie tierce qui est enceinte. Donc bon, ça peut être compliqué aussi ça, hein, ce genre de choses. Là, j'aimerais pas me retrouver dans ce genre de situation, je vous le dis moi. Bref, la plusieurs qui est tombée, donc je ne le trouve pas.
Et donc en fait, en vue que, ben, même si vous voilà, vous avez besoin d'en savoir plus, concernant un nouveau départ que vous avez envie d'acter, un déménagement, un déplacement, un voyage que vous avez envie de faire, et ben, en fait, vous êtes obligé de taire là un nouveau départ aussi parce que, ben, en fait, on vous demande là de couper avec, en fait, ouais, enfin, je pense que là, c'était assez le message était assez clair. Oh là là, j'ai mélangé toutes les cartes, j'ai fait n'importe quoi. Bon, il reste une carte. Attendre, le temps que je remette tout en ordre, puisque j'ai mélangé comme une andouille. Bon, je prends ça tranquille, hein, j'ai pas besoin de me stresser. Hein, on s'en fiche. Je suis à 30 minutes. Oh bah oui, bah rien que ça, bien sûr. Allez, pour 2 lignes et 8 cartes, quoi. Je vais faire de mieux en mieux. Bientôt, avec un jeu de cartes, je vais faire 1 heure de pariage. Allez. Donc, effectivement, pour le moment, vous avez gelé, en fait, toute conversation. C'est bien ce que je disais. Donc là, vous restez dans le silence. Je pense que vous avez appris qu'ici, il y avait peut-être une grossesse lors d'un voyage. Vous aviez prévu un déménagement que vous gardiez dans le silence. Et au moment de cette divulgation d'informations, je pense que vous avez besoin d'un moment de réflexion concernant un nouveau départ que vous avez gelé, tout simplement. Concernant peut-être une personne qui était bienveillante ici avec vous. Et vous avez carrément gelé. Il y a un blocage concernant un nouveau départ avec une personne. Pour d'autres, en fait, on vous dit que vous avez besoin d'en savoir plus concernant un déménagement que voilà, vous gardez sous silence. Donc peut-être pour sortir ici d'un clan familial, parce qu'on l'a vu pour vous, messieurs, concernant peut-être une énergie, parce que là, on vous demande de suivre votre cœur. Donc il y a peut-être quelqu'un ici de bienveillant autour de vous. J'ai envie d'aller voir cette carte de la bienveillance ici, mais je pense que c'est exactement ça. Pour moi, il y a une personne, en fait, ici qui est dans le silence malgré la bienveillance et le fait d'envisager un nouveau départ ou de vous proposer un nouveau départ ou de créer quelque chose avec vous, et ben en fait, vous êtes voilà, dans le silence. Pour certains, vous êtes dans le silence ici. Ouais. Et vous avez bloqué un nouveau départ parce que, bah, effectivement, vous avez besoin d'un moment de repos, un besoin d'un moment d'introspection, soit parce que vous avez découvert une grossesse, soit parce qu'il y a une personne, là, une énergie qui vient vers vous et ça vous demande de travailler sur vous quand le choix que vous devez faire, parce que bah, peut-être que vous êtes incertain face au fait que bah, il y a peut-être des problèmes au niveau financier d'abord à régler, d'accord? Donc il y a bien des choses que vous deviez apprendre aussi, que vous devez apprendre au niveau de votre stabilité pour pouvoir renaître de façon différente. Mais pour l'instant, c'est bloqué. On me parle d'une histoire charnelle, sinon on me parle d'avoir besoin de repos à l'intérieur d'un couple. D'accord? Parce qu'effectivement, il y a une envie dans un couple qui dure depuis un certain temps. Le message, là, il est pour un couple. C'est vraiment une histoire. Il y a peut-être une histoire charnelle qui est venue se planter à l'intérieur d'un couple. C'est ce que j'ai senti, hein. Et en fait, dans un couple qui dure depuis un certain temps, d'accord? Et dans lequel il y a peut-être une séparation et dans lequel il y a une communication. Donc ça aussi, peut-être que votre autre vient vous annoncer que voilà, il s'est séparé, ici, de son couple pour pouvoir renaître avec vous, qu'il a envie de trouver un peu de repos, de sortir peut-être du silence et de redémarrer et d'avoir des conversations cœur à cœur et peut-être de débloquer la situation. Mais pour le moment, je pense qu'il y a besoin de repos concernant un couple, d'accord, qui dure depuis longtemps, dans lequel il y a une séparation. Peut-être parce que, il y a une découverte d'une grossesse dans une énergie tierce, parce que là, ici, on parle d'un couple et d'une énergie. Et il y a besoin d'un repos dans un couple aussi qui dure depuis longtemps, concernant une séparation ou voilà, concernant le fait d'avoir besoin d'un ancrage. On vous dit que vous avez le savoir et la connaissance concernant cela, et qu'il vous a fallu un certain temps, mais que vous allez réussir à évoluer. En tout cas, on me parle soit d'une histoire charnelle, qui est arrivée à l'intérieur d'un couple, soit, j'ai envie de vous dire, besoin de repos concernant un couple parce que, bah, peut-être que vous découvrez, bah, une grossesse et que, bah, financièrement ça vous pose problème, quoi. Vous demandez où est-ce que ça va en être, en fait. Voilà, donc peut-être qu'à l'intérieur d'un couple, voilà, ça allait plus trop entre vous, mais bah, manque de bol, il est arrivé ce qui est arrivé et puis, bah, lors de cet égarement, bah, poum, voilà, enceinte. Allez, boum et du coup, bah, ça chamboule tout votre financier. Sinon, ça peut concerner des enfants aussi. Vous avez besoin d'acquérir, certaines connaissances concernant vos enfants, de prendre de la distance, du repos, peut-être à l'intérieur de votre couple.
voilà, il y a plein de choses en fait qui peuvent être liées à cela. Mais ça peut être aussi l'envie de renaître ailleurs, mais pour le moment, vous ne pouvez pas parce que vous êtes retenu par des liens familiaux avec lesquels vous êtes obligé de prendre de la distance et du repos. Donc voilà, même si vous avez quelqu'un de bienveillant qui vous propose de renaître, bah, pour le moment, vous gelez tout parce que vous avez besoin de vous stabiliser. Peu importe. Donc en face, vous voyez les énergies comme cela vous parle. On va prendre... où est-ce qu'il est? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là non plus. Bon, on va y arriver, Joanna. Ah, il est là. Je sais plus où je l'avais mis. Allez, c'est parti. Une carte du message, le message d'amour de pour mes féminines. Donc, un message d'amour. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, j'ai envie de dire? Quel est le message de votre autre vers vous, mesdames? Quel est le message qu'il aimerait vous donner, là? Votre autre. Cupidon, sa flèche. Culpabilité, amour de soi, couple. Influence positive. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Qu'est-ce que je vous disais, mes féminines? D'accord? Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera avisé pour Cupidon de décrocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Et oui, c'est très beau, mes féminines. Vous attirez à vous forcément ce que vous reflétez. Allez, messieurs, qu'est-ce que votre féminine souhaiterait vous dire? Qu'est-ce que votre féminine souhaiterait vous dire? Qu'est-ce que votre féminine souhaiterait vous dire? Message d'amour. Qu'est-ce que votre féminine voudrait vous dire? Ici, je n'en prends qu'une. Et vu que l'autre est tombée, hop. Romance. Lâche prise, instant tranquillité. Voilà, qu'est-ce que je disais? On vous demande vraiment de prendre un moment de réflexion. D'accord? Et vous allez geler absolument toutes les conversations. Vous êtes resté dans le silence. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici un prince guidé par une princesse. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi et fais confiance à cette femme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Et oui, et ça tombe sur la carte du plaisir. Bon, derrière, le message, c'est doux baiser. Pensée, cadeau, douceur, influence positive. Il n'y a que du positif, c'est bien. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort. Ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un point les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur un jour d'être redevable. Et oui, en amour, il n'y a absolument pas de possession. Ce n'est pas possible. D'accord? On possède des biens, mais l'amour ne se possède pas. Donc voilà, sachez que votre cœur vous guide et lui ne vous mentira jamais. C'est garanti. Voilà, je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse très fort et je vous fais plein de gros bisous. À tout bientôt.